Nous sommes au Nigeria, pays le plus peuplé du continent, qui, il y a moins de 2 ans, a réussi à introduire les vaccins contre le rotavirus et le PCV dans son calendrier vaccinal. Le rotavirus et le pneumocoque sont responsables d'infections fréquentes chez les nourrissons, provoquant des maladies comme la diarrhée et la méningite. C'est dans ce cadre que Vaccine Network a lancé le projet précise entendu Promoting Rotavirus Vaccine Immunization and Safety en Guinée et au Soudan du Sud. La présidente de l'ONG a souligné l'importance de ce projet pour améliorer la couverture vaccinale, renforcer la sécurité sanitaire et promouvoir l'accès universel à la santé dans ces deux pays. So that by the time our sister country, Guinea and South Sudan, are doing that, they can work on our successes and do away with things that are not successful. So that at the end of the day, we save lives. And this time around, we're not just saving the lives of Nigerians, we're all collaboratively coming together to learn, to understand, to save the lives of Africans as a whole. And then guess who is the center of it all? CSOs are the center of this all to support the government to make sure that we save lives. So that is why this is very exciting for me. You can see that I'm vibrating and all that. So it's really exciting. And for the first time, Africa for Africans. Aren't you excited about that? I am. Si plusieurs pays comme le Nigeria, la France et les États-Unis ont déjà introduit ces vaccins dans leur calendrier vaccinal, des pays comme la Guinée et le Soudan du Sud n'en bénéficient pas encore. Pour combler cette lacune, les ONG Rajki et la FEGED, en partenariat avec Vaccine Network, se mobilisent pour intégrer ces vaccins dans les systèmes de santé de ces deux nations. Donc, je suis là aujourd'hui pour échanger avec les partenaires nigérians sur la stratégie de plaidoyer pour l'introduction des vaccins PCV et rotavirus en Guinée. Vous savez, la méningite et la diarrhée, ce sont des maladies qui tuent beaucoup d'enfants en Guinée. Alors, et malgré l'existence des vaccins efficaces, très efficaces, la Guinée demeure aujourd'hui l'un des pays rares qui n'a pas encore introduit dans la vaccination de routine les vaccins PCV et rotavirus. Donc, et aussi, ça permettra d'échanger, de profiter des expériences de nos partenaires ici au Nigeria et que nous allons essayer d'implémenter en Guinée en organisant des séances de plaidoyer, des rencontres de plaidoyer pour l'introduction de ce vaccin, de ces deux vaccins phares dans le système sanitaire de notre pays. En Afrique subsaharienne, la désinformation reste un obstacle majeur à la vaccination. Elle alimente la réticence des parents, réduisant ainsi la couverture vaccinale et exposant les enfants aux maladies infectieuses. Il est préoccupant de constater que plus de 7 enfants sur 10 ont été victimes à un moment donné de leur vie d'infections causées par le rotavirus et le pneumocoque. Pour répondre à ce défi, la sensibilisation est cruciale, comme l'a rappelé Chika Ofox, une activiste engagée au Nigeria dans l'amélioration et l'introduction de vaccins à travers Vaccine Network. When it comes to vaccine introduction, there's some things that are clear. Trust is at the key of vaccine introduction. And there's so many other, the social behavioral change. How do you share the message, the messenger, the content, the outcome? These are literally, it's very scientific. Okay, so misinformation and disinformation, you prepare. The first thing about immunization is you prepare. You anticipate that these things would happen. And then first and foremost, the gatekeepers are so key. Our traditional rulers, our religious rulers, all those gatekeepers are so important. Women leaders. Les décideurs politiques, les journalistes et les leaders d'opinion jouent un rôle central dans la promotion de la vaccination. Un député nigérian a ainsi exhorté les Guinéens et les Sud-Soudanais à soutenir les ONG dans leur campagne en faveur des vaccins contre le rotavirus et le pneumocoque. The politicians have a great role, to play, because most of the politicians are the ones who are holding positions in government, as well as other, even organizations. It can be outside the country.
the role, their voice, their support is important, particularly when it comes to budgeting and appropriation, because vaccines are, to a certain extent, expensive, and they require finances to be able to have them. You either purchase them or you manufacture them, and that requires support of everybody, including the legislature. Cette première journée a été marquée par des échanges entre divers acteurs, notamment des spécialistes de la santé, des juristes, des représentants de la jeunesse et de personnes vulnérables, ainsi que des délégués de l'UNICEF. Les représentants de la Guinée et du Soudan du Sud ont présenté des plaidoyers mettant en lumière les défis et les opportunités liées à la vaccination dans leurs pays respectifs. 1,000 and above 100,000 women who are dying during childbirth, which is one of the highest in the world. And that also is affecting the impact on the children, whereby you realize that child mortality and infant mortality is also still very high. Les présenteurs socio-culturels, les considérations culturelles et voilà, les gens estiment que la vaccination c'est juste une stratégie, n'est-ce pas, de propagation des virus, n'est-ce pas, de la part des Blancs. Alors il faut donc, ça veut dire qu'il y a du travail à faire pour moraliser, pour sensibiliser les citoyens afin qu'ils adhèrent, n'est-ce pas, à la politique de vaccination dans notre pays. Un panel dédié aux questions liées aux infections à rotavirus et pneumocoques en Afrique a permis d'aborder les difficultés rencontrées dans la lutte contre ces maladies. Les intervenants ont discuté des solutions envisageables, insistant sur l'importance de la vaccination et de la sensibilisation pour protéger les enfants du continent. Le Nigeria, autrefois deuxième au monde en nombre de décès dus au rotavirus, a réussi à introduire ce vaccin dans son programme de vaccination systématique grâce à l'aide de l'ONG Vaccine Network. Pendant 3 jours, les représentants de la Guinée et du Soudan du Sud ont été formés aux méthodes, plans d'action et stratégies de communication pour réussir à introduire ces vaccins dans leur propre pays. Et c'est là où je voulais vous rejoindre dans Building Capacity, renforcer les capacités des leaders et des politiques. Parce qu'ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Il faut parfois aller leur dire des choses. Donc ça veut dire que la présence des OSC, parce que la force des OSC, c'est que tous les autres sont tenus par quelque chose. Les organisations de la société civile sont les seules qui, a priori, n'ont pas d'intérêt. Donc ça veut dire qu'eux, ils s'en foutent. Les infections à rotavirus et le pneumocoque sont les principales causes de diarrhée sévère chez les jeunes enfants. La vaccination contre ces infections constitue l'une des stratégies majeures pour lutter contre les diarrhées infantiles à l'échelle mondiale. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé recommande aux pays d'inclure ces vaccins dans leur programme de vaccination systématique. Pour assurer la réussite de ce projet, il convient de saluer l'engagement de l'OMS, de l'UNICEF et d'autres partenaires techniques et financiers. Leur soutien permettra à la Guinée et au Soudan du Sud d'intégrer efficacement les vaccins contre le rotavirus et le pneumocoque PCV dans leur calendrier vaccinal, contribuant ainsi à améliorer la santé et le bien-être des enfants dans ces 2 pays.